tous et à toutes. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir ensemble comment faire une jolie petite écharpe. Donc après les écharpes, hein, bien sûr, c'est de la longueur que vous souhaitez. Celle-ci, je vais la tricoter avec une laine un peu épaisse. Voilà. Et j'ai choisi de la faire avec des aiguilles circulaires en taille 5,5. Alors elles ne sont pas marquées sur celle-ci. Si, voilà, 5,5. Ok. Donc aiguille circulaire parce que je trouve ça plus pratique et plus facile. Voilà. Donc, cette écharpe va être droite, classique. Pour ce faire, on va utiliser le point mousse et le jersey en droit. Voilà, très simplement. Donc, j'ai déjà monté mes mailles au préalable pour gagner un petit peu de temps. Donc, pour ce faire, j'ai monté 40 mailles. OK ? Parce qu'on aura besoin de 5 mailles de chaque côté qui nous feront la lisière pour avoir une bordure bien nette et qui ne roule pas, étant donné qu'on va utiliser du jersey sur la partie centrale. Et donc le jersey en droit sur lequel va apparaître le motif de la vague. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Donc en fait, ça va être un enchaînement de rangs qu'il faudra répéter autant de fois que vous aurez besoin pour faire la longueur souhaitée. Donc dans un premier temps, vous allez monter 40 mailles, comme j'ai fait ici. Voilà, je vous fais voir. Et vous allez commencer par tricoter très simplement 5 rangs tout à l'endroit. Donc moi, je vais les tricoter de mon côté et je reviens vers vous. On passera directement au rang numéro 6. À tout à l'heure. J'ai donc tricoté mes 5 rangs tout en point mousse. Voici ce que l'on obtient. Donc vraiment très facile. Et maintenant, on va faire 3 rangs qui vont nous permettre en fait de faire ce que j'appelle moi la mise en place des mailles. Alors, le rang numéro 6. On va voir ensemble. On va tricoter 5 mailles en droit. Celles-ci resteront toujours au point mousse. 30 mailles à l'envers et on finira par 5 mailles à l'endroit. Alors, je vais commencer un peu avec vous. Ensuite, je vous laisserai finir et on reprendra ensemble pour le rang numéro 7. Donc là, on a dit on fait 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on n'oublie pas de passer le fil vers soi. Et on fait 30 mailles à l'envers, comme ceci. Voilà. Donc, et on n'oublie pas de faire nos 5 mailles à l'endroit pour finir notre rang. Donc, je vous laisse avancer et je vous retrouve pour le rang numéro 7. J'ai donc tricoté mon rang numéro 6 sur lequel j'avais fait 5 mailles à l'endroit, 30 mailles envers, 5 mailles en droit. Et du coup, quand je retourne mon travail, on voit que le jersey en droit commence à se former juste ici. Vous voyez, si je vous montre par rapport au début, donc là, on voit bien nos mailles au point mousse. Et ensuite, on voit le jersey qui commence à se dessiner gentiment. Pour le rang numéro 7, très simplement, on va tricoter toutes nos mailles entièrement à l'endroit. Donc, je vous laisse faire le rang numéro 7. Moi, je vais tricoter le mien tout à l'endroit de mon côté et je reviens vers vous pour le rang numéro 8. Donc, je vous montre, je viens de finir mon rang numéro 7. Donc là, vous voyez bien le jersey qui se dessine, nos 5 mailles de point mousse que l'on va maintenir jusqu'à la fin de notre ouvrage, ce qui fait qu'en fait, le dessin va se faire là où on a le jersey. Ok, donc entre mes 2 pouces. Voilà. Pour le rang numéro 8, on va refaire comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va tricoter 5 mailles à l'endroit, 30 mailles à l'envers et on finira par 5 mailles à l'endroit. Donc je vous laisse faire votre rang numéro 8, je le fais de mon côté et on se retrouve pour le rang numéro 9. Donc en ayant fait ces 8 rangs, voici ce que l'on obtient. Comme je vous ai dit, c'est pour ça que moi je l'appelle en fait la mise en place des mailles. C'est-à-dire que là, on a bien défini nos 5 mailles qui vont servir de bordure au départ en point mousse, qui vont rester en point mousse tout du long. On a bien ici notre jersey qui s'est dessiné, voilà, qui va définir en fait la zone sur laquelle on va faire les vagues. Et on finit bien par nos 5 mailles de point mousse qui finira notre bordure. Et le fait d'avoir mis du point mousse au départ et sur les côtés, voilà, ça nous permet d'avoir quelque chose qui ne va pas rouler comme si on avait fait que du jersey, vous voyez. Le point mousse comme ça en bordure permet de remplacer des côtes par exemple. Parce qu'on aurait très bien pu faire la même chose en mettant des côtes de 2 de chaque côté, en les gardant sur les côtés et en les faisant tout en bas. Donc ce que l'on a fait en bas, on le fera bien sûr pour finir notre écharpe quand on aura suffisamment répété toute la séquence que je vais vous expliquer maintenant. Donc moi à côté, j'avais bien sûr pris mon contre-rang. Voilà, donc là vous voyez bien que j'ai fait 8 rangs. Donc les 5
que je vous ai expliqué, le numéro 6 où on a mis les 30 mailles en vert, le numéro 7, toutes les mailles à l'endroit, et le numéro 8 où on a fait 5 mailles en droit, 30 mailles en vert et 5 mailles à l'endroit. Donc ça, maintenant, on va attaquer les choses sérieuses. Le rang numéro 9 jusqu'au rang numéro 18, ceux-ci, en fait, ce sont les rangs que l'on va répéter. Une fois qu'on aura fait, mettons, jusqu'au 18, on reprendra au rang numéro 9 et on ira à nouveau jusqu'à 18 et ainsi de suite, autant de fois que nécessaire, jusqu'à la longueur de votre écharpe souhaitée. Voilà. Donc, le rang numéro 9, et bien sûr, comme d'habitude, hein, ici en haut, je vous mettrai les indications écrites. Il n'y a pas de souci. Pour le rang numéro 9, on va tricoter 5 mailles en droit, 4 mailles en vert, 9 mailles en droit, 4 mailles en vert, 9 mailles en droit, 4 mailles en vert, et on finira par 5 mailles à l'endroit. Alors, on va faire un petit peu ensemble. Donc, comme à chaque fois, pour chacun des rangs, on fait nos 5 mailles. Alors, je suis avec mes circulaires et c'est des nouvelles, donc voilà, elles ne sont pas encore tout à fait bien détendues. Donc, je vous ai dit, on fait 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Ensuite, on doit faire 4 mailles à l'envers. Donc, on rapproche le fil vers soi et on tricote à l'envers. 1, 2, 3, 4 mailles envers. Je repasse le fil de l'autre côté. Je vais faire 9 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles à l'endroit. On repasse le fil vers soi. On va refaire 4 mailles envers. 1, 2, 3, 4 mailles à l'envers. On repasse le fil de l'autre côté. On refait 9 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On ramène le fil vers soi. On tricote 4 mailles envers. 1, 2, 3, 4. Je repasse mon fil de l'autre côté et on terminera bien avec nos 5 mailles à l'endroit. C'est pour la bordure. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, le rang numéro 9 est terminé. Donc j'active le petit contre-rang. Je tourne mes aiguilles. Et on va passer au rang numéro 10. Donc vous voyez, là je suis sur l'envers. On va tricoter 11 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles à l'endroit. Je passe le fil vers moi, je vais tricoter 5 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4 et 5. Je repasse le fil de l'autre côté, je vais tricoter 8 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles à l'endroit. Je repasse le fil de l'autre côté, je vais faire 5 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4
5 et on va finir normalement avec 11 mailles en droit. Donc je vérifie 2, 4, 6, 8, 10, 11. Donc les 11 dernières mailles, on va les tricoter à l'endroit. Donc je l'ai fait de mon côté, excusez-moi et je reviens tout de suite. On va donc continuer ensemble, puisque j'ai fini mon rang par mes 11 mailles à l'endroit. Le rang numéro 11. Nous allons commencer par tricoter 5 mailles tout à l'endroit. Alors, je vérifie où est ma laine, parce que j'ai l'impression d'avoir fait un petit nœud. Voilà, c'est bon. Donc, on fait 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5 mailles tout à l'endroit. Ensuite, on va faire 7 mailles à l'envers. Donc, je bascule le fil vers moi et je tricote 7 mailles à l'envers. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je rebascule le fil de l'autre côté, je fais 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. Et je rebascule mon fil vers moi, je fais 10 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je rebascule mon fil, je fais 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. Je rebascule à nouveau le fil vers moi, je vais tricoter 7 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et normalement, il vous reste les 5 mailles que l'on tricote à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, normalement, vous commencez à voir apparaître, je ne sais pas si vous voyez bien, ici, ici, ici. En fait, ça va être des vagues qui vont faire du relief sur le jersey en droit. Et quand on regarde de l'autre côté, le relief va être inversé. Donc, je tourne mon compte-rang, puisque nous avons fait le rang numéro 11, et nous allons faire ensemble le rang numéro 12. Voilà, donc vous voyez ici, les vagues se font dans l'autre sens. Hop, je redécage mon fil. Le rang numéro 12, on va commencer avec 13 mailles à l'endroit. Je commence 13 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 mailles à l'endroit. On passe le fil de l'autre côté, on fait une maille à l'envers. On repasse le fil de l'autre côté, on refait 12 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On repasse le fil vers soi, on fait une maille à l'envers. On repasse le fil de l'autre côté et normalement 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Il me reste bien 13 mailles que l'on va tricoter tout à l'endroit. Je vous reprends juste après et on fera ensemble le rang numéro 13. Donc nous avons fait ensemble le rang numéro 12. On va continuer avec le rang numéro 13. Pour ce faire, on va tricoter 9 mailles à l'endroit. Alors, ça vous connaissez, hop, il n'y a pas de souci, donc on fait 9. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 et 9 mailles à l'endroit. On passe le fil vers soi, on va faire 9 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On repasse le fil de l'autre côté, on va pour 4 mailles endroits. 1, 2, 3 et 4. On repasse le fil vers soi, on refait 9 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et la 9e. On repasse le fil de l'autre côté, on refait 4 mailles endroits. 1, 2, 3, 4 et on va finir avec nos 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. On n'oublie pas d'avancer son petit compte-rang. Rang numéro 13, il est fait. On va passer au rang numéro 14. Alors, pour le rang numéro 14, donc là, on va vérifier. Hop, vous voyez, le dessin se forme. Donc, quand on est sur l'arrière du travail, les vagues vont ressortir en jersey endroit et le reste va être en jersey envers et inversement de l'autre côté. Donc, le rang numéro 14, on va tricoter 5 mailles endroits pour commencer. 1, 2, 3, 4 et 5 mailles endroits. On va passer le fil vers soi et on va aller pour 6 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On repasse le fil de l'autre côté et on va faire 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. On passe le fil vers soi et on va faire 8 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On repasse de l'autre côté, on va faire 5 mailles endroits. 1, 2, 3, 4, 5. Je repasse de l'autre côté, je fais 6 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Et quand on regarde, il nous reste bien à tricoter nos 5 mailles à l'endroit. Allez, je l'ai fait avec vous. Bien sûr, je n'ai pas passé mon fil, donc je passe bien mon fil et je finis par 5 mailles à l'endroit. 4 et la 5e. Comme toujours, j'oublie pas mon petit compte-rang que je fais avancer. Rang numéro 14, terminé. Et on se retrouve pour le rang numéro 15. Pour le rang numéro 15, on continue d'avancer. On va commencer par faire 12 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 et 12 mailles à l'endroit. On passe le fil vers soi, on va pour 3 mailles à l'envers. 1,
et 3. On repasse le fil de l'autre côté et on va pour 10 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On repasse le fil vers soi. On va pour 3 mailles à l'envers. 1, 2, 3. Et on va terminer par 12 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 et la 12e. On n'oublie toujours pas son petit contre-rang, rang numéro 15, terminé, et on peut passer au rang numéro 16. Alors, on va le commencer avec 5 mailles à l'endroit. On y va, on continue, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en droit. Je passe le fil vers moi, je vais tricoter 8 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 mailles à l'envers. Je bascule de l'autre côté, je vais tricoter une maille en droit. Je reviens le fil vers moi et je refais 12 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 mailles envers. Je rebascule de l'autre côté, je fais une maille à l'endroit. Je reviens le fil vers moi, je fais 8 mailles envers et je terminerai avec 5 mailles à l'endroit. Donc là, on fait 8 mailles envers, 5 mailles endroit et on se retrouve pour faire ensemble le rang numéro 17. Alors, pour le rang numéro 17, très simplement, là, je ne vais pas vous le montrer en détail parce que ce serait un petit peu trop long. On va tricoter toutes nos mailles, donc les 40, tout à l'endroit. Donc, je vous laisse le faire, je le fais de mon côté et on se retrouve pour le rang 18. Je viens donc de tricoter mon rang 17 qui était entièrement tricoté à l'endroit. Le rang numéro 18, je vous explique, on va tricoter comme tout à l'heure, 5 mailles à l'endroit, 30 mailles à l'envers et on finira le rang avec 5 mailles en droit. Donc je le fais de mon côté et je reviens vous montrer. Je viens donc de tricoter mon rang numéro 18 qui était 5 mailles en droit, 30 mailles envers, 5 mailles en droit et voici ce que l'on a obtenu. Et donc je vais essayer de vous montrer au mieux. Là, j'espère que vous verrez bien, nous avons donc le jersey en droit et ici, vous avez des vagues qui se sont formées au point mousse. Voilà, très simplement. Et au-dessus, bien sûr, le jersey en droit qui revient. Donc, au niveau du contre-rang, là, donc j'ai bien marqué mon rang numéro 18. Pour continuer mon écharpe, je vais reprendre à partir des indications du rang numéro 9, c'est-à-dire que je vais refaire le rang numéro 9 et continuer ainsi 10, 11, 12 jusqu'à 18. Quand j'aurai tricoté mon rang numéro 9, je vais retourner mon contre-rang et je vais marquer numéro 9 quand il sera fait. Comme ça, après, je sais que j'enchaîne avec le 10 et ainsi de suite jusqu'à 18. Et une fois que je suis à nouveau à 18, on recommence, on refait le rang numéro 9 et ainsi de suite jusqu'à 18. Voilà, donc j'espère que c'est assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir me voir ou à mettre des messages en privé. Une fois que vous avez défini la longueur que vous souhaitiez faire, pour finir votre ouvrage, parce qu'on ne va pas l'arrêter comme ça, ce ne serait pas très joli, pour qu'il soit bien fini. On va refaire donc le rang 18. Au-dessus du rang 18, on va tricoter 3 rangs en faisant que des mailles à l'endroit. Donc 3 rangs de point mousse. Et là, on fera le rabattage des mailles, on rentre nos fils et notre écharpe sera terminée. Alors, à titre indicatif,
avec mes aiguilles 5,5 et ma laine qui correspond. En ayant monté mes 40 mailles au départ, je vais vous mesurer ça. En largeur, j'obtiens une écharpe qui me fait à peu près... Alors, je ne sais pas si vous voyez. Je suis à peu près à 28 cm. OK. Pour la longueur souhaitée, moi qui aime des écharpes très très longues, j'aurais tendance à répéter pas mal de fois le motif pour avoir une écharpe très longue. Celle qui préfère l'avoir un peu plus courte, vous pouvez la faire un peu plus courte, il n'y a aucun souci. Ça, c'est au gré de vos envies. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, s'il y a une question, si vous avez une demande particulière, n'hésitez pas à me faire un petit message auquel je prendrai un plaisir à vous répondre. Il n'y a aucun problème. Je suis toujours disponible sur ma chaîne pour mes abonnés. N'hésitez pas surtout donc à vous abonner si vous n'y êtes pas encore, à liker et à partager un maximum. Ce qui fera ce qui m'aidera bien sûr à développer ma chaîne encore plus et à vous apporter encore plus de contenu. Donc je vous souhaite une très belle fin de journée, une très bonne soirée. Ça va dépendre à quel moment vous regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt.